Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais vous présenter la mini commande que j'ai passée chez ELF. Euh, je sais plus quand. Il y a plus d'une semaine. Et donc en fait je voulais principalement prendre des petites choses pour ma petite sœur. Parce qu'elle m'a fait un très beau cadeau pour mon anniversaire. Et du coup comme elle commence un petit peu à se maquiller, je me suis dit que ça lui ferait plaisir que je lui prenne deux trois trucs. Donc c'est principalement à elle que j'ai fait plaisir et moi du coup je me suis pris juste deux petites choses parce que je voulais pas acheter, je voulais pas mettre trop d'argent en sachant que j'ai un achat à faire prochainement qui est l'album de Britney Spears, donc je sais que je vais déjà débourser 30 €, donc du coup je voulais faire plaisir à ma petite sœur et puis me prendre deux petits produits pour tester, même si j'aurais acheté encore plein d'autres choses, surtout avec les nouveautés qu'il y a. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, j'ai déjà ouvert les paquets parce qu'en fait, je l'ai reçu. Enfin, j'ai découvert le paquet dans ma boîte aux lettres quand je partais prendre mon train. Donc, du coup, j'allais pas remonter pour reposer le paquet. Donc, du coup, je l'ai pris, j'ai tout ouvert et puis j'ai mis ça dans mon sac. Donc, du coup, il n'y a plus les. Comment ça s'appelle? Enfin, il n'y a plus le packaging, quoi. Il y a juste le produit. Alors, pour ma petite sœur, j'ai pris 4 produits. Donc, je voulais tester, enfin, elle va tester elle, moi je vais pas le tester, puisque moi j'ai un très bon anti-cerne, mais ma petite sœur elle a plein de boutons. Elle a souvent des boutons, et puis bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu perfectionniste au niveau de son visage, donc du coup elle met toujours du correcteur comme ça, et du coup je voulais qu'elle teste le All Over Cover Stick, pardon. Donc, que j'avais entendu parler beaucoup de fois et moi comme je voulais pas tester, je préférais un bon correcteur, j'ai envie de dire, et j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors du coup je me suis dit bah tiens, pourquoi pas lui prendre, je sais qu'elle a bientôt fini le sien, je sais plus qu'est-ce qu'elle avait acheté, enfin bref on s'en fiche, et donc je me suis dit bah tiens, on va voir si ça peut le faire pour 1 €. C'est toujours mieux que des produits un petit peu plus chers et qui sont pas toujours mieux. Donc du coup, je lui ai pris le All Over Cover Stick dans la teinte light beige. Ah, mais ça va être à l'envers. Bon, bah c'est pas grave. C'est light beige et en fait j'avais un petit peu peur de la couleur parce que c'est vrai que enfin, je trouve les couleurs sont pas très très fidèles sur le site par rapport à la réalité, et je pense que je me suis pas trop trompée. On verra, enfin elle me dira quand elle l'essayera. Je vais vous faire un mini swatch pour vous montrer la couleur. Oh, j'ai ouvert son paquet. Hop. Ouais, je pense que ça sera bon. Donc voilà ce que ça donne. Même pour moi ça pourrait aller, donc je pense que ça devrait être pas trop mal pour elle. Voilà. Donc si la couleur est, euh, est assez bien. Enfin, je trouve que moi je pense que la couleur lui ira. Après au niveau de la couvrance, moi j'ai essayé un petit peu, c'est vrai que ça camoufle pas trop mal. Donc voilà, enfin elle essayera et puis elle me dira. Si j'essaye de l'estomper, ça s'estompe très bien. Ça se fond très bien sur la peau. Donc après, moi je sais pas, j'aurais pas la possibilité de le tester. Mais bon, j'en ai entendu beaucoup de bien plusieurs fois, donc elle me dira si elle aime bien. Après, je lui ai repris une base à 1 € parce qu'il me semble qu'elle en met une quantité assez astronomique. Donc du coup, je lui ai dit d'aller mollo sur la dose, mais elle en met toujours autant. Du coup, je me suis dit qu'elle allait peut-être bientôt plus en avoir, donc je lui ai repris une base à 1 €. Et elle m'a dit qu'elle en était super contente, donc du coup, voilà, je lui en ai repris une d'avance au cas où. Au niveau de la couleur, si j'en mets sur le dos de ma main, c'est assez clair et peut-être me rapprocher. Il est assez clair. Pareil, ça se fond vraiment très naturellement sur la main. Et ça laisse un petit côté beige sur la paupière, voilà. Mais c'est pas du tout désagréable et apparemment elle trouve que ses fards tiennent bien, donc on verra ça. Enfin, elle me dira, je lui ai pas redemandé, mais apparemment ça marche bien. Après, elle voulait un mascara
waterproof. Donc du coup, moi je l'avais déjà testé ce mascara là et j'en étais contente à moitié parce que je me souviens plus ce que je lui reprochais, mais en fait c'est le mascara waterproof euh, ELF de la gamme Studio, donc à 3,50 €. Et en fait, je me souviens plus si, parce qu'ils disent il doit allonger les cils et leur donner du volume. Et je sais plus si, enfin il y a un des deux que je trouvais qu'il faisait pas en fait. Je sais plus si c'est le volume ou la longueur que je trouvais que c'était pas franchement top. Mais bon, c'était le seul waterproof qui était sur le site, donc je me suis dit bah elle va tester, elle verra si elle aime bien. Par contre, je sais que le côté waterproof, ça tient. Ça, je peux vous le dire parce que je l'ai testé déjà. Waterproof, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc la brosse, c'est comme ceci. Vous voyez, elle est elle est un peu plus épaisse au centre et puis elle se s'affine au bout. Voilà. Donc elle me dira si elle aime bien. Mais bon, c'est quand même un très bon mascara. Pour 3,50 €, je trouve qu'il fait quand même pas mal son boulot. Et puis après, je lui ai pris un pinceau biseauté de la gamme Studio, le Small Precision Brush. Donc là, je ne l'ai pas enlevé de sa pochette. Je vais vous le montrer parce que je l'ai aussi. Donc qui est comme ça. Donc bah, un pinceau biseauté classique, j'ai envie de dire. Voilà. Et il est vraiment très bien, il est très ferme. Et j'en ai acheté un pour Noël à ma maman, elle aime bien aussi. Et du coup, ben, pour éviter que ma soeur pique celui de ma maman, du coup je lui en ai pris un. Comme ça, elle aura son propre pinceau et puis c'est mieux comme ça. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai pris pour ma petite soeur. Et puis moi je voulais quand même me prendre 2-3 trucs. Donc bon, j'ai été plus que raisonnable, j'aurais voulu prendre autre chose, mais le budget étant assez restreint, je me suis retenue. Donc du coup, je voulais absolument tester, j'avais oublié de l'acheter la dernière fois, c'est un gel pour les sourcils et pour les cils en fait, qui est transparent. Voilà. Et il coûte 1 €. Donc vous voyez, le liquide est totalement transparent. Donc là, c'est le côté pour les cils. Donc vous faites pas attention, il y a des petites paillettes dedans. Parce qu'en fait, bah, c'est quand j'ai fait mon maquillage pour annoncer le maquillage que j'ai réalisé pour l'annonce des résultats de mon concours. Et en fait, j'ai utilisé ce côté-là pour coller les paillettes. Et il y en avait qui étaient restées dans la brosse et du coup, il y en a dans le liquide maintenant. Bon. Donc voilà, donc bah, une brosse classique, totalement transparent, le liquide comme vous pouvez le voir. Il a l'air assez épais. Côté cils, je ne l'ai pas testé à part pour coller mes paillettes. Et sinon, donc moi, je l'avais acheté principalement pour fixer mes sourcils. Donc, vous voyez, vous avez tout le liquide là. Quand vous retirez, ça essore la brosse en fait. Et donc là, il commence à être un petit peu gris parce que donc je mets du fard en fait dans mes sourcils. Et, et voilà. Et en fait, comme moi, je ne coupe pas mes sourcils, j'avais vu ça. Je crois que c'était Makeup Addict 57 qui avait fait un tuto pour montrer comment elle faisait ses sourcils. Et en fait, elle montrait qu'avec un goupillon, en fait, elle brossait comme ça et puis elle montait les sourcils vers le haut et qu'après, avec un petit ciseau, elle coupait. Et moi, je me suis dit, si je fais ça, je crois que je vais plus rien avoir sur les sourcils. Donc du coup, j'ai évité. Du coup, j'ai les sourcils pardon, qui sont très longs. Et du coup, c'est pas franchement super glamour. Et surtout bah, dès qu'on passe la main sans faire exprès ou avec un pull, un vêtement, bah, je m'en rends pas compte, mais j'ai le sourcil qui en plein milieu, par exemple, dans l'angle qui descend et on fait pas forcément attention. Et donc voilà, je voulais un gel qui les fixe pour éviter d'avoir ce souci-là. Et je dois dire que j'en suis assez contente. Alors ça fait un petit peu, enfin quand vous plissez, que vous venez de le mettre, en fait ça fait un effet un petit peu... vous sentez que vous avez une sorte de colle sur les sourcils, mais bon, c'est pas du tout gênant. Et ça marche vraiment très bien. Enfin, je sais que moi, je l'ai testé et c'est resté toute la journée, quoi. Donc voilà, un produit à 1 € que je vous recommande si vous voulez fixer vos sourcils ou même si vous avez les cils noirs comme moi. Vous pouvez très bien utiliser donc le côté pour les cils, juste pour avoir un effet, j'ai envie de dire, naturel en fait. Et si vous ne l'utilisez pas pour vos cils, vous pouvez très bien l'utiliser aussi pour les sourcils. Donc voilà, vous pouvez vous dire que vous avez deux côtés qui peut faire pour les sourcils. Voilà. Et ensuite, je voulais tester les fards crème.
qu'ils ont reçu donc dans les nouveautés. Et c'est dommage, j'ai pas pris parce que j'ai des gel liners de la gamme Studio. Et je voulais vous comparer parce que c'est assez surprenant quand même. Et donc du coup, voilà, je voulais tester un fard crème. Parce que, bah, donc moi j'ai la teinte Down, donc D-A-W-N, qui me paraissait franchement sympa sur le site et je l'aime toujours autant une fois ouvert. Donc vous voyez, c'est une sorte de marron très clair qui a des petits reflets dorés. Enfin, ouais. J'ai toujours aussi de mal j'arrive pas à parler, à décrire les couleurs. Voilà. Donc, je l'ai acheté donc pour le tester déjà. Donc, il fait 3,50 €. Et il est assez gros quand même. J'ai pas la contenance de. Si, non, il n'y a pas la contenance dessus. Mais bon, il est quand même assez énorme comparé au gel liner. Si vous en avez, franchement, c'est le double. Si c'est pas plus. Et franchement, je suis vraiment très contente. Et en fait, j'avais peur de la tenue. Et j'ai jamais voulu tester les fards crème à 1 € de chez ELF parce que j'avais entendu dire qu'ils étaient un petit peu bof, quoi. Et donc du coup, je me suis dit, bah tiens, gamme Studio, j'ai toujours été très contente de cette gamme et je me suis dit, bon bah on va tester les fards crème. C'était l'occasion et puis donc j'en ai entendu également beaucoup de bien. Et donc il y a Diabolo Cerise qui les compare au Paint Pot. Alors, faute à moi, je suis pas encore allée voir la vidéo, manque de temps. Et mais apparemment, elle en est vraiment très contente. Et voilà, donc moi je l'ai testé en base. Donc j'ai mis ma Primer Potion de chez Urban Decay et j'ai mis le fard crème en base. Et j'ai mis donc mes fards en poudre, enfin les fards classiques par-dessus. Et mes fards n'ont pas du tout bougé de la journée. Donc nickel, tenue franchement super. Après, ce qui est intéressant, je vais vous faire un swatch peut-être. Hop, voilà ce que ça donne, je vais vous le mettre sur le dos de ma main. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez doser l'intensité que vous voulez donner au fard. C'est-à-dire que plus vous en mettez, bon, forcément, c'est plus intense, ça se voit plus. Et si vous voulez que ça soit un petit peu plus atténué par endroit, et ben, vous fondez au doigt. Et c'est vraiment super méga top. Donc voilà ce que ça donne sur le dos de la main. Et donc moi j'ai appliqué ça vraiment très concentré, un petit peu comme sur le dos de ma main, au niveau de la paupière mobile et au niveau de la paupière fixe. J'ai vraiment étalé de façon très diffuse et du coup ça faisait, ça donnait un petit côté voilà marron très clair mais très très léger et voilà. Et vous pouvez très bien le porter seul. Je l'ai pas testé encore. Mais vous pouvez très bien le porter seul, sans aucun fard, avec peut-être juste un petit trait de crayon noir ou un trait d'eyeliner. Et franchement, il est top, top, top. Moi, j'adore. Et voilà, donc si vous voulez les tester, franchement, n'hésitez pas. 3,50 €. Et puis, il y a plein d'autres choses aussi à tester dans la gamme Studio qui viennent de sortir. J'aurai pas l'occasion de les tester tout de suite, malheureusement. Mais bon, sachez que les blushs ont l'air vraiment géniaux. Et il y a les rouges à lèvres crème également qui sont c'est un baume à lèvres teinté en fait, j'ai envie de dire, qui ont l'air vraiment terribles aussi. Enfin vraiment allez faire un tour sur le site. Ça a l'air franchement, enfin ça a l'air vraiment super. Si vous pouvez les tester, ne vous privez pas. Voilà, donc c'était ma petite revue sur les 6 produits que j'ai achetés chez ELF. Donc bah surtout n'hésitez pas à aller même y jeter juste un petit coup d'œil si vous n'avez pas forcément l'intention d'acheter, ça vous coûte rien. Et puis voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Bah n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les filles!